il est très important qu'on parle dans un premier temps de la Belgique. Alors la Belgique déjà c'est quoi? C'est un petit pays au centre de l'Europe qui n'est pas très grand mais qui est quand même peuplé d'une dizaine de millions d'habitants. Et la Belgique en elle-même est divisée en trois parties. C'est très important parce que ça va avoir une incidence sur la procédure qu'on veut faire. Donc, on aura la première partie qui sera ce qu'on va appeler la partie de, ou du moins la région de Bruxelles-Capitale. On aura une deuxième région qu'on va appeler la région de Wallonie ou la région wallonne. Ces deux premières régions, donc Bruxelles-Capitale et la Wallonie, sont des régions francophones essentiellement. Ok. Et on aura donc la troisième région qu'on va appeler la Flandre. C'est une région qui n'est pas francophone où on parle essentiellement le flamand ou le néerlandais si vous voulez. Donc en gros, on a trois régions, mais qui sont en fait divisées en deux régions linguistiques, si on peut dire ça comme ça. Donc on aura une partie francophone, donc la Wallonie et Bruxelles-Capitale, et on aura une partie néerlandophone où on parle donc le flamand, qui sera donc la Flandre. C'est vrai que dans une petite partie du pays, à peu près 1%, on parlera l'allemand, mais ce n'est pas très très important pour nous. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a une partie francophone, qui est la Wallonie plus Bruxelles-Capitale, et on a une partie néerlandophone. Donc voilà les deux principales langues qu'on parle en Belgique. Mais évidemment, vous devez savoir que dans une région universitaire, ou du moins dans des environnements universitaires, on parle aussi beaucoup l'anglais. Donc, il y aura des filières, des masters, quelle que soit la région, qu'on fera essentiellement en anglais. Donc, je connais par exemple plusieurs étudiants qui poursuivent leur master dans la région flamande, où on parle normalement le flamand, mais en fait, ils font leurs études en anglais. Il suffit bien évidemment de respecter certains critères et de prouver qu'on a un bon niveau en anglais avec notamment les tests de langue.